La France dans tous ses états. 300 tracteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sont entrés dans Paris hier matin. Un cortège bruyant pour faire entendre ceux qui n'ont plus de voix après avoir hurlé leur détresse, leurs attentes, leurs espoirs face aux conséquences de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. Le vice-président de la FNSEA, Luc Messart, était hier devant l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui avec nous en direct de son exploitation. Et on voit un très beau tracteur hier qui a bien bossé hier, je crois. Luc Messart, bonjour. Bonjour. Oui, il a bien travaillé parce que son rôle, c'est plutôt d'être dans la ferme. Il vient de revenir. On est parti à 2h du matin. On vient de rentrer. Le Nord-Pas-de-Calais roule encore. Mais oui, on a eu enfin des 4 éléments concrets. Alors, il y a une mesure qui ne nous suffit pas assez. Voilà, on n'est jamais content, vous allez dire, mais on a obtenu quelques éléments qui vont permettre à nos agriculteurs de voir des choses vraiment concrètes dans le corps de ferme. Et puis, surtout, ramener aussi de la trésorerie. Et on a passé la nuit parce que à minuit, on était encore avec la ministre de l'Agriculture pour aller chercher les prêts de consolidation qui étaient tant attendus par les grandes cultures et la viticulture. Bonjour Luc Messart, merci d'être sur Sud Radio. Je vois que vous êtes dans votre exploitation. Je voudrais parler un petit peu de vous. Vous êtes donc dans l'Oise, c'est la terre de Picardie, hein, à cet endroit-là. Quelle est la commune où vous êtes? C'est Roy-Boissy, c'est l'un des plus beaux villages de France. Ben oui. Je suis donc en polyculture, élevage laitier. Je suis installé avec mon fils qui s'est installé il y a 2 ans, Alexandre, et il a planté 2 hectares de vignes. Donc on va aussi produire de la vigne très rapidement. Du cépage en blanc, en rouge, en blanc, en blanc. Ouais, un petit peu de tout, du pinot, du chardonnay, du chenin. Les céréales, c'est quoi vos céréales? Les céréales, c'est des blés, de l'orge, un peu de colza, un petit peu de betterave sucrière, du lin. On fait aussi du maïs, de l'herbe pour les vaches. Et essentiellement, on est dans une zone très bocagère. La race laitière, c'est de la Primolstein que vous avez ou... Alors c'est de la Primolstein avec un peu de croisée normande, un peu de croisée montbéliarde. Oh, très bien. Puis, ça donne du bon lait. Le lait, il est excellent, il s'en va chez Danone juste à côté. Bon, je voulais préciser ça, Luc Messart, on est un peu hors sujet, pour dire que tout vice-président de la FNSEA que vous êtes un paysan sur le terrain, sur sa terre et vos tracteurs, et vous êtes mobilisé. Donc vous étiez hier dans Paris, forte mobilisation. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a plus vu des mobilisations d'autres formations syndicales. Hein. Je ne fais pas de jugement de valeur. Là, vous étiez très impliqué au cœur de la capitale, vous étiez devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous estimez satisfait de la décision du Premier ministre de demander à Madame Annie Genevard de faire une loi d'urgence de l'agriculture? C'est de la poudre aux yeux ou vous pensez qu'on peut en espérer quelque chose? Alors, sur la loi d'urgence, c'est parce que comme on est en France, on sait bien que aujourd'hui, ça doit passer par des textes. Alors, on voit bien on a un gouvernement qui est très chahuté, l'Assemblée nationale aussi. Ce qui est fort, c'est que c'est une loi d'urgence comme on a fait pour Notre-Dame, hein, la capacité de rebâtir l'agriculture dans moins de 5 ans. Elle a 50 jours, hein, le salon de l'agriculture pour déposer la loi. Donc enfin, les ministres, le gouvernement, j'espère que ne sera pas pris au piège, mais doit tenir son engagement parce qu'on voit bien aujourd'hui, hier soir, c'était très tendu pour lever ou pas le barrage. On a passé la nuit et on a voté à un moment donné parce que les gens ne croient plus en la parole publique, mais pour certains éléments, si on passe pas par la loi, si on décoche pas certains textes, on continue à nous garder tous ces boulets qui nous font des charges et qui nous amènent surtout pas de revenus. Enfin, Luc Messart, vous vous souvenez, on parle de loi d'urgence, un 13 janvier 2026, d'accord, vous vous souvenez de Gabriel Attal sur sa meule de foin dans le sud-ouest, on était dans l'urgence, le ministère précédent c'était dans l'urgence, on vous promet de l'urgence, on vous promet des lois, mais enfin, je suis désolé, on a quand même l'impression, je ne dis pas que le gouvernement n'est pas soucieux de résoudre cette crise, mais enfin, on est quand même dans la déclaration et dans l'incantation, beaucoup plus que dans l'application des faits et dans la prise de mesures efficaces et courageuses, vous êtes d'accord? D'accord, c'est que quand il faut 2 ans pour se rendre compte que on marche à l'envers. Hier, le conseiller agricole de Sébastien Lecornu nous dit la directive nitrate, elle est inapplicable et elle est illisible. Il nous le dit. Il était directeur régional de l'agriculture en Bretagne. Oui. Mais quand il nous dit ça, mais je lui dis alors on décoche, on fait une pause. Il dit oui, mais on dépend cette directive nitrate dépend de Bruxelles. Il faudra aller décocher à Bruxelles. Alors je lui dis raison de plus. La semaine prochaine, on sera à Strasbourg. Donc, mais voyez pas. Et quelle est la
par rapport à ça, c'est un des points qui ne nous va pas d'hier soir, c'est on va dire au préfet de faire des dérogations. Mais on ne va pas vivre en dérogation permanente. Un agriculteur, ça a besoin de visibilité. Quand on a un petit veau qui vient naître, il va donner du lait dans 3 ans. Donc à un moment donné, on ne peut pas comme ça nous dire peut-être que si votre préfet est gentil, vous aurez une dérogation. Là où c'est tendu, vous n'aurez pas de dérogation. Puis en même temps, on va nous dire ah ben vous avez été manifesté, donc on ne vous donnera pas la dérogation. Non, c'est pas possible. Je sais que dans l'Oise, on travaille en responsabilité, mais à un moment donné, on a besoin de textes et surtout on ne peut pas avoir des lois. Parce que vous avez raison, c'est qu'il y a 2 ans, Gabriel Attal nous a fait un ensemble, une litanie de promesses, mais que derrière, il y a des éléments, on n'a toujours pas de décret, on n'a toujours pas l'application. Donc c'est pour ça que quand on est agriculteur, je pense à tous ces jeunes qui étaient hier devant l'Assemblée nationale, ils nous disent on ne croit plus en tout ça. Mais à un moment donné, nous, on fait partie de ces gens responsables qui disent il faut que ça change. Et on a hier vu la moitié des députés qui sont venus, qui sont sortis, c'est bien, ça leur fait du bien de l'hémicycle. Et ils sont venus nous voir, ils sont sortis juste à la porte de l'Assemblée nationale, ils ont discuté avec ces jeunes. Quand je vous parlais tout à l'heure de ramener de la trésorerie, on vient de vivre 2 années très compliquées en viticulture et en grande culture. Mais il faut des prêts de consolidation, mais il ne suffit pas de les promettre. Il faut absolument que le banquier il dise oui, là, ok, maintenant on le met en place. Parce que sinon, derrière, c'est une pression mentale qui n'est pas possible. Lux Messart, sur Sud Radio, on est dans le parlons vrai. On va parler vrai. Ils se foutent de votre gueule. Enfin, entendez, à un moment donné, je veux bien et j'ai du respect pour les institutions de la République, mais depuis le temps qu'on entend des promesses, des mesures d'urgence, cette fois-ci, là, vous croyez pas que la colère va être absolument massive et qu'ils vont aboutir à ce qui était difficile, à j'allais dire, un rassemblement, une fédération de tous les mouvements syndicaux agricoles qui vont se rassembler. Est-ce que vous pensez que ça peut finir comme ça? Moi, je vais encore y croire, mais on n'en est pas loin. Hein. On est à ce moment de bascule. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des cons, hein, parce que on passe pas du temps comme ça pour que derrière les engagements ne soient pas transmis en fait. C'est pour ça que nous on est persuadés, je suis assez d'accord avec vous, que jusqu'au présidentiel il va plus rien se passer. Mais donc à un moment donné on appuie sur pause. Si on n'est pas capable de changer le logiciel, on appuie sur ce fameux dossier pause. C'est ce qu'on a obtenu sur l'eau, qu'on arrête de nous emmerder à des directives qui n'ont pas d'application, qu'on puisse enfin avoir des éléments en termes de fiscalité pour alléger la barque du poids fiscal de nos exploitations. Donc, pour nous porter jusqu'en 2027, les présidentielles, les législatives, et puis en même temps, il faut regarder le moyen long terme, et là, ça sera dans le cadre des promesses ou des engagements du candidat à la future présidentielle. Nous porterons un vrai projet, une vraie vision pour que demain, on continue à produire notre alimentation sur tous les territoires. Je sais que Sud Radio y est très attaché. C'est indispensable. C'est-à-dire que derrière, c'est l'emploi, c'est l'environnement, c'est aussi l'entretien du territoire. Et on va dire qu'un exemple, hein, dans l'Aude, pourquoi il y a eu 16 000 hectares qu'on cramait? Parce qu'à un moment donné, on a arrêté de produire à la vigne, on a arrêté de faire de la production agricole. Oui. Oui, oui. Lux Messart, je vous trouve quand même gentil, patient, j'allais dire presque résilient. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, on voit bien que ce sont les mobilisations qui payent et que ce sont les coups de force qui obtiennent le meilleur résultat. Est-ce que vous pensez pas que vous devriez monter d'un cran à un moment donné, mais alors avec les autres syndicats, pour faire comprendre à ce gouvernement, parce qu'on n'a pas saisi qu'on était au bout du rouleau. L'agriculture, vous avez des exploitations, vous le savez mieux que moi, qui sont au bout du rouleau, qui sont sur le point de jeter l'éponge. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que pourrait être une bonne solution qui convainque le gouvernement de prendre des résolutions courageuses? Parce que pour l'instant, c'est symbolique. Là, oui. Alors le niveau, bien sûr, c'est des avancées, c'est tout. Là où je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit hier devant l'Assemblée nationale, on ne crèvera pas en silence, on ne se laissera pas faire. Et que malheureusement, et moi je trouve ça, j'allais dire, pas normal que dans un pays comme la France, il n'y a que le rapport de force qui fonctionne. Et c'est pour ça que demain, il y aura du monde à Lyon, demain, il y aura du monde, une grosse mobilisation à Dijon. Vendredi, il y aura des mobilisations qui vont continuer dans les ports, notamment à Dunkerque. Et je peux vous dire que la semaine prochaine, il y aura une manifestation à Strasbourg. On va en entendre parler, parce que c'est pas possible de continuer comme ça à maltraiter ces paysans, maltraiter ceux qui veulent travailler en France. Et je peux vous dire que ça, on l'a dit hier,
Hier, j'étais dans la délégation qui était à Matignon. Il y avait 14 personnes. Ils ont parlé avec leur trip comme je le parle là. Et je peux vous dire que je pense que ce soit le directeur de cabinet de la ministre, les conseillers qui étaient là de Monsieur Lecornu, à un moment donné, je pense qu'ils ne peuvent pas rester sans réponse à ces prises de parole où les gens disent, notamment il y avait une jeune qui était là qui disait, on va pas passer notre temps à être devant l'Assemblée nationale. Nous, on veut travailler. Laissez-nous bosser. Vous êtes entendu, Luc Messart. On vous entend, on vous suivra. Et bien entendu, vous serez présent à l'antenne, puisque vous êtes toujours disponible quand on a besoin de vous pour nous raconter ce qui se passe dans la détresse, dans la souffrance agricole. À très bientôt. Merci pour votre appel. Vous restez avec nous. Nous allons recevoir